Vous avez des objectifs en tête, ok, mais c'est pas facile de les concrétiser. Je comprends bien, tant que ça reste là en fait. Ça va, c'est l'étape juste après qui est un peu plus compliquée. Alors, la matrice d'Eisenhower. Voilà, petite astuce pour commencer. La matrice d'Eisenhower. C'est très simple, vous allez faire 4 colonnes. La première colonne, vous allez pouvoir y mettre vos objectifs, des objectifs qui sont importants et qui sont urgents. Deuxième colonne, un petit peu moins important quand même, vous allez pouvoir y mettre ce qui est important, mais pas urgent. Troisième colonne, on continue de descendre dans la hiérarchie de ces objectifs importants. Troisième colonne, vous allez y mettre ce qui est urgent, mais pas important. Et la quatrième colonne, ce qui n'est pas important et pas urgent. Voilà, comme ça c'est réglé. Alors évidemment, ça ne va pas vous aider plus que ça à concrétiser vos objectifs. Cela dit, ça va vous prioriser un petit peu les choses à faire. Maintenant, on va aller plus loin et on va se positionner avec ces 3 étapes à mettre en place pour vous aider à fixer des objectifs et les atteindre. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous avec la clochette. Comment atteindre ses objectifs professionnels sans trop forcer. Première chose, comment créer un plan d'action ? Il faut mettre ça tout simplement sur papier. C'est la première des choses à faire. Vous allez prendre un brouillon, vous allez noter toutes vos idées, quelles qu'elles soient, hop, tout dans le désordre. C'est moche, c'est raturé, c'est très bien, parfait comme ça. Faites quelque chose de très sale. C'est juste votre brouillon qui vous regarde, vous et seulement vous. Vous allez pouvoir y coucher toutes vos idées et pourquoi pas bien sûr tous vos objectifs. Ensuite, juste après, parce que l'idée c'est de faire naître cette idée et ces objectifs en douceur, juste après, vous allez pouvoir verbaliser ce que vous avez mis sur brouillon. D'accord ? Alors c'est important, c'est une étape importante, ça vous permet déjà d'un petit peu de concrétiser, de matérialiser un petit peu vos objectifs. Et pour ça, vous allez choisir une personne que vous appréciez, un conjoint, votre meilleur ami, qui vous voulez. Mais vous allez la voir et vous allez lui parler de ses idées, de ses objectifs que vous avez envie d'atteindre. Et là, je vous dis tout de suite, c'est le piège. Le piège parce que la personne en face va souvent vous renvoyer du négatif. « Oh, mais pourquoi mais partir dans cette... Oh là, mais fais pas... Oh, c'est compliqué. » Non. Normal, la personne qui est en face de vous cherche juste à vous préserver. Elle vous aime, elle n'a pas envie que vous partiez dans les trucs de fou, elle ne connaît pas vraiment exactement ce dont vous êtes en train de parler, et donc elle va chercher à vous préserver. Vous, de votre côté, vous ne laissez pas embarquer par ce piège typique, juste, ça vous aura fait du bien, très égoïstement. C'est vrai, mais c'est votre projet, donc ça vous aura fait du bien de le verbaliser. Et si vous préférez le numérique, sachez qu'il existe Goals. Alors Goals, c'est un petit peu moins cher que les célèbres Trello ou Asana, que vous connaissez peut-être. Alors ça, c'est parfait pour vous fixer des objectifs et les réaliser. Donc en gros, qu'est-ce que ça fait ? Ça vous décompose les tâches à accomplir et qui deviennent carrément votre plan à suivre. Donc que ce soit sur papier ou via un logiciel, celui-ci ou un autre, la méthode reste toujours la même. Il s'agit pour vous de créer un plan d'action pour commencer. Alors évidemment, après, il faut un petit peu affiner les choses. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va affiner un petit peu vos objectifs, notamment avec la méthode SMART. Alors, comment se fixer des objectifs SMART ? SMART en anglais, ça veut dire intelligent, mais c'est aussi et surtout un acronyme. On va voir ensemble ce que veulent dire ces 5 lettres de SMART. Et le S, c'est pour spécifique. C'est-à-dire que votre objectif, ça va être de faire en sorte d'être le moins vague possible, être le plus fin, le plus détaillé pour pouvoir vous permettre, alors, d'une part, de vous focaliser, de ne pas vous éparpiller, vous êtes sur cet objectif-là, ok, très bien, c'est noté, mais aussi de mesurer vos progrès. Par exemple, si vous souhaitez monter un business de formation en ligne, ça pourrait très bien être un business de formation en ligne pour des cours de piano destinés aux femmes qui travaillent, et qui n'ont pas le temps d'apprendre le solfège. Voilà, vous l'avez, votre S, votre spécifique. Le M, c'est pour mesurable. Il faut que vos objectifs soient mesurables, une sorte de jauge quelque part. C'est-à-dire que votre idée, ce sera de trouver un moyen de savoir concrètement si oui ou non ce que vous êtes en train de faire, c'est à verser du côté des échecs, ou si vous êtes plutôt du côté de la réussite. Par exemple, vous avez décidé pour votre formation en ligne de cours de piano de vous adresser aux débutants. Mais surtout, vous avez décidé que ça va être une formation d'1 heure. Donc là, vous avez quelque chose qui est très mesurable. Je dois fabriquer quelque chose d'1 heure, ok ? Ma petite formation nette ne dépassera pas ça. Donc là, effectivement, vous êtes dans le parfait mesurable. Le A comme atteignable, la 3e lettre du mot SMART, atteignable, réalisable. Il faut effectivement que vous ayez quelque chose en tête qui soit réalisable. Alors ça peut être en termes d'organisation, pourquoi pas, ça peut être en termes de monnaie, de financement à mettre en place. Alors, par exemple,
Dans notre exemple de formation en ligne, vous allez devoir chercher une école sur laquelle vous allez pouvoir héberger vos formations en ligne. Et pour ça, vous allez devoir d'abord trouver une école qui soit dans vos budgets, aussi une école qui vous soit relativement accessible. Pour ça, vous allez devoir fouiller un petit peu le marché, essayer de trouver la solution qui colle le plus à votre besoin. R pour relevant. Quatrième lettre, R, relevant en anglais, ça veut dire pertinent. Parce qu'il faut effectivement que vous vous posiez vraiment la question, est-ce que oui ou non ce que je suis en train de faire est pertinent? Et pour ça, il va falloir que vous vous la posiez, mais en toute franchise, face à vous-même, et puis retirer tout ce qui est aspect émotionnel, droit dans vos bottes. Vous posez cette question, souvent ça passe par le pourquoi. Alors pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça? Là, vous allez savoir un petit peu quelles sont vos véritables motivations avec cette question. Essayez de trouver un petit peu l'impact que ça risque d'avoir dans votre vie. Sont vraiment des questions de base pour essayer de trouver si oui ou non ce que vous êtes en train de faire est pertinent, parce que c'est ça qui, encore une fois, va vous motiver pour de longs mois, voire de longues années. Par exemple, dans notre exemple, donc des cours de piano donnés aux femmes qui travaillent et qui n'ont pas le temps d'apprendre le solfège, eh bien vous pourriez vous poser cette question et puis vous demander si oui ou non vous êtes bel et bien sur le bon segment de marché. C'est important, parce que c'est ça, encore une fois, qui va vous mettre en cohérence avec vous-même, qui va faire que vous êtes parfaitement aligné, et donc, encore une fois, qui va vous permettre de mieux réussir sur cet objectif que vous avez en tête. T pour time bound. En français, ça veut dire limité dans le temps. Effectivement, il va falloir que vous sachiez jouer avec des échéances en termes de temps. Vous en imposez. Des dates butoirs. Alors vous en imposez, oui c'est vrai, il va falloir une certaine rigueur vis-à-vis de vous-même. Je finis à telle date, ce sera fait, mais aussi vous ménagez une certaine souplesse, sinon jamais vous allez réussir à atteindre vos objectifs si vous êtes trop dur avec vous-même. Par exemple, pour le 1er février, j'aurai terminé l'enregistrement de cette formation. Le 20 février, j'aurai monté mon école, j'aurai appris un petit peu comment ça fonctionne, je saurai la manier, ok, très bien. Et puis pour le 1er mars, là, cette fois, je sortirai réellement ma première formation sur les cours de piano. Bon, alors comment réussir ces objectifs? C'est bien beau d'avoir des objectifs, il faut aussi les atteindre, évidemment. Alors pour ça, on va s'appuyer sur un vieux mathématicien, le gars il s'appelait Pareto. C'est la loi du 20-80. Il a démontré par les formules mathématiques qu'effectivement 20% de nos efforts donnaient 80% de résultats. Alors, je rêve, on a tout intérêt à essayer de trouver quels sont ces 20% pour avoir nos 80% de résultats, Par exemple, si vous avez un catalogue d'une dizaine de formations de cours de piano, regardez bien, il est fort probable qu'il y ait 2 formations particulières qui génèrent à elles 2 80% de votre chiffre d'affaires. C'est carrément impressionnant. C'est la loi de Pareto. Vidéo, je te la pose là. Voilà, ça t'intéresse d'aller plus loin. Bon, alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous pour atteindre ces objectifs? Ça veut dire qu'à chaque étape, à chaque étage de notre plan d'action, il va falloir essayer de trouver quels sont les 20% d'actions qui génèrent 80% de résultats. Évidemment, ça vous donnera une sorte d'efficacité, parce que c'est carrément la loi de l'efficacité, cette histoire-là. Donc une efficacité qui sera bien supérieure à la moyenne pour atteindre vos objectifs. Et si vous voulez aller plus loin et carrément apprendre à vendre facilement de A à Z, formation offerte. Bon, vous cliquez là. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite. Et si tu cliques